Salut, je salue tout le monde entier. Je suis venu pour vous expliquer la manière dont ils ont volé notre deuxième jumelle à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Voici, celle qui est toujours en absence, c'est celle-là. Celle qui est avec nous, voici, elle est là. Maintenant, celle-là, elle a 5 doigts. Celle qui est sur notre pied, elle a 6 doigts. Voici, c'est sixième doigt. C'est ça qui est sixième doigt. C'est ça qui est sixième doigt. Donc maintenant, je viens pour vous expliquer la manière dont la sage-femme a volé notre bébé à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Attrape. C'est moi qui ai amené ma femme à l'hôpital. Voici au moment qu'elle était en état. Toujours en accompagnant avec le carnet de santé. Voici le carnet de santé. Maintenant, j'ai pris ma femme. Nous sommes au parcelle Asseni, Inte 12. J'ai pris ma femme pour amener à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Maintenant, au moment qu'on faisait des consultations, on faisait des consultations dans l'hôpital Sifa, qui est juste vers Inte 26, vers Dior. Donc, l'Inte 26, j'amenais ma femme pour qu'on puisse faire ces consultations. Voici le carnet de consultation. Et là-bas encore, on avait fait seulement deux. On avait fait seulement 2 échographies. La première échographie qu'on avait fait, ça c'était un peu perdu de notre vue. Mais la deuxième échographie qui était vers la veille de l'accouchement, là, c'était dans le carnet. Mais la sage-femme avait volé la deuxième échographie qui était dans le carnet. On avait toujours placé les échographies dans le carnet. Mais maintenant, jusqu'à présent, on est en train de continuer toujours à demander de nous remettre notre deuxième jumelle jusqu'à présent et ils refusent. Maintenant, je vous explique les faits. Comment les affaires se sont déroulées. J'ai amené ma femme à l'hôpital. La voici. Je l'ai amenée à l'hôpital. Maintenant, chaque fois, je demandais celle qui était dans la sage-femme qui est vers l'hôpital Sifa. Je la demandais toujours. Je dis, est-ce que si il est temps que ma femme accouche, ici qu'elle va accoucher? Elle me disait toujours oui, que c'est là-bas, que c'est à l'hôpital Sifa qu'elle devrait accoucher. Maintenant, on est resté comme ça, toujours on suivait nos programmes de consultations, tout, jusqu'à on avait fait l'échographie. Ça, c'était la première échographie qu'on avait fait. Voici l'échographie qu'on avait fait pour la première fois. C'est l'échographie là, vous avez vu. C'est le nom de ma femme aussi qui est sur l'échographie, Issata Kamara. Maintenant, avec ça, toujours encore, prendre l'enfant. Avec ça aussi, toujours, voici, c'est le nom, Issata Kamara. Tout le monde voit le nom. C'est Issata Kamara qui est sur, vous avez vu, tout est là. Vous avez vu, Issata Kamara. Donc l'échographie là, toujours on le faisait. Quand on nous demande de faire l'échographie, on le faisait. On faisait l'échographie normalement, comme d'après eux, ce qu'ils nous disaient, de faire l'échographie. Mais maintenant, en continuant de suivre toujours ma femme pour respecter les rendez-vous qu'elle faisait à l'hôpital, comme il était maintenant à la veille pour qu'elle puisse accoucher, pour ne pas être très long, maintenant, c'était comme elle avait maintenant le temps d'aller accoucher à l'hôpital, j'ai passé encore dans l'hôpital Sifa pour leur demander. Parce que ma femme commençait maintenant à pleurer de son ventre. Elle commençait à pleurer. J'ai pris ma femme pour l'amener pour qu'elle puisse accoucher dans l'hôpital Sifa. Et ils nous ont écrit une note. Avec leur complicité, ils nous ont écrit une note en nous disant que d'aller dans l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Note-là, ce jour-là, j'étais étonné. J'ai dit, mais comment ça? Vous nous amenez jusqu'à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Oui, que réellement, c'est la note qu'on nous a donnée. Il faut qu'on se dirige vers là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme vous nous avez dit ça, parce que déjà, il y a un hôpital qui est juste auprès de chez nous ici, qui est Mam Abdou. Il y a d'autres encore qui est juste derrière encore, qui n'est pas très loin, vers le Pompadour. Toujours, moi j'ai accepté, j'ai pris ma femme, je suis allé à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor.
Comme je suis parti là-bas, à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, j'ai trouvé là-bas une sage-femme qui s'appelle Fatou Bintou Sao Gakou. J'ai trouvé Fatou Bintou Sao Gakou, docteur Nikon Fatou Bintou Sao Gakou, à l'hôpital là-bas. Comme j'ai trouvé la dame, mais on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes devant le cul de la porte. Maintenant, il y avait beaucoup de personnes, mais comme ils ont vu que réellement l'état de ma femme, c'était un peu réellement critique parce qu'elle pleurait parce que son ventre l'a fait mal, elle pleurait. Mais maintenant, bon, les gens nous ont dit que non, vous-même, en Olof, on nous a dit on nous a dit que de rentrer dedans. Que réellement ma femme, elle est fatiguée. Maintenant, je suis rentré avec ma femme. La sage-femme, Fatou Bintou Sao Gakou, a vu ma femme. Elle a pris ma femme et ils étaient partis derrière le rideau. On a fait coucher ma femme pour regarder si réellement il est temps qu'elle accouche. Maintenant, on a vu, elle est partie, elle a bel et bien vu que, comme il est temps, elle est venue me dire que, monsieur Fofana, on doit faire réellement césarienne pour ta femme pour qu'elle puisse accoucher. J'ai dit, là, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit les frais, elle m'a dit encore que réellement c'est dans leur hôpital là-bas que je vais acheter les médicaments, tout. J'ai dit, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, avant que moi, je ne parte, elle me disait maintenant que quand j'achète le médicament, je dois donner à un blanc. Il y a un blanc marocain qui était là-bas. Mais comme moi, je voyais toujours beaucoup de blancs marocains, je vais vous faire montrer encore la photo du blanc marocain là. Bon, comme toujours, moi, vous avez vu le blanc marocain derrière moi. Avant d'aller d'abord à la pharmacie, donc j'ai pensé, comme il y a beaucoup de blancs dans cet hôpital, donc là, je vais essayer de faire la photo du blanc là derrière moi. Si j'amène les médicaments, pour ne pas que j'oublie le blanc là pour aller donner à d'autres personnes. Maintenant, vous avez vu le blanc. Regardez sa photo très bien. Vous avez vu encore le blanc. Ça, c'était le même jour. Ça, c'était le même jour d'accouchement. Avant que d'abord ma femme l'accouche. La photo là, je l'ai prise en ce moment. Avant d'aller à la pharmacie, je croyais que c'est moi seul qui partais. Maintenant, comme après ces explications dans la salle, elle est sortie. Maintenant, elle a vu justement le blanc devant tout de la porte là-bas. Elle a dit à le blanc là qu'on part à la pharmacie pour qu'on puisse acheter tous les médicaments pour faire rentrer dans un bloc d'accouchement. Maintenant, comme nous étions partis acheter tous les médicaments, j'ai acheté tous les médicaments, j'ai donné à le blanc. Mais il me manquait quelques sommes pour que je puisse compléter tous les médicaments qu'on m'avait dit d'acheter. Il me manquait d'abord une somme d'argent. Comme la somme d'argent là, bon, ce n'était pas au complet, bon, j'ai tout fait de courir, de venir chez moi pour venir prendre le restant d'argent à la maison pour aller leur donner là-bas. Maintenant, je suis venu très vite dans mon véhicule. Je suis venu, j'ai pris l'argent vite fait et puis je suis parti encore. J'ai trouvé toujours le blanc. Il est dans la cour, devant la porte là-bas. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais monsieur, vous n'avez pas encore commencé de faire votre travail? Il m'avait dit directement que non, bon, on attend l'ordre. On attend qu'on nous donne des ordres pour qu'on puisse faire les opérations. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il m'a montré une place dans la cour. Je suis parti. Je me suis assis là-bas pour prendre du temps, pour attendre maintenant qu'il est temps, il est l'heure pour que ils puissent faire leur travail. Maintenant, je suis resté dans la cour. Il était maintenant vers 18h25 comme ça. Ils sont mobilisés avec leurs équipes. Il était l'assistant. Le médecin là était l'assistant ce jour-là dans la bloc d'accouchement. Toutes les confirmations qui étaient venues à notre niveau, le blanc là nous a tout dit. Maintenant, j'en viens. Comme ils étaient prêts maintenant de rentrer pour faire l'opération, et ils sont tous rentrés dedans. Mais Dieu a fait qu'au moment qu'on faisait la césarienne à ma femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? La sage-femme, comme ils ont commencé leur travail, mais on avait fait une piqûre d'abord à ma femme sur son dos. Maintenant, pour abaisser d'abord les douleurs. Comme on a fait une piqûre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une piqûre. Maintenant, ils ont commencé le travail.
comme ma femme les regardait, ma femme voyait que réellement, comme ma femme les regardait pour ce qu'ils sont en train de faire tout dans la salle. Maintenant, la sage-femme a dit à les médecins qui étaient auprès d'elle, là-bas, parce que l'explication de ma femme maintenant, au moment qu'elle m'expliquait maintenant, comme je n'étais pas dans la salle, mais la sage-femme a dit, les deux médecins qui étaient déjà dans la salle là-bas, que de bien soulever le drap qui était sur ma femme pour ne pas qu'elle sache c'est combien de bébés qu'on veut faire sortir dans son ventre. Que combien de bébés. Donc là, Dieu a fait que, sincèrement, comme après l'opération, après la césarienne, avant que le blanc ne sorte dans la salle, mais le cri des enfants, la première qui était sortie, réellement, ma femme a entendu ses cris. Ma femme a entendu ses cris. Maintenant, la sage-femme a pris celle-là pour amener dans la crèche. Elle est revenue encore, elle a pris encore la deuxième fille. Maintenant, le cri de celle-là aussi, ma femme, toujours, elle entend ce qui se passe dans la salle. Elle a pris ça encore, elle a fait rentrer celle-là encore dans la crèche. Maintenant, avant que le blanc ne sorte, comme elle s'en occupe vers la crèche, maintenant, avant que le blanc ne sorte, le blanc marocain là, il m'avait dit il avait dit à ma femme maintenant que tu as eu deux jumelles. Ma femme, comme elle ne pouvait pas faire des efforts maintenant, elle a secoué sa tête. Elle a secoué sa tête. Comme déjà, elle a même entendu aussi des cris des enfants. Le même blanc encore, c'est lui qui était venu auprès de son véhicule dehors pour me confirmer encore que sa femme a eu des jumelles très jolies. Voici, ça c'est son véhicule. Ça c'est son véhicule. Là où il m'a confirmé que ta femme a eu des jumelles au niveau de son véhicule. Parce que je dormais dehors, toujours, je dormais dehors pour assister tous les faits qui vont se passer à l'hôpital là-bas, pour assister à ma femme. Voici son véhicule. Si c'est ce que je dis, si c'est vrai ou faux, voici le véhicule du blanc. Ça, c'est son véhicule. Parce que je vous disais tout de suite qu'il y avait beaucoup de blancs. Quand vous voyez que j'ai pris sa photo pour ne pas que je mélange les blancs, vous avez vu, il y avait une autre encore blanc là-bas. Il y a même du blanc. Celle-là aussi, elle était là-bas. Mais elle, bon, elle n'était pas réellement occupée en aucun cas du sujet de ma femme. Elle était là-bas, celle-là. La voici. Vous avez vu. Vous avez vu. Maintenant, comme il a confirmé ça aussi devant moi, dehors, que ma femme a eu des jumelles, moi-même, je lui ai dit là-bas, dehors, j'ai dit que réellement, monsieur, si j'avais quelques sous dans ma poche, j'allais te donner comme de l'argent. Il m'avait même dit que non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est notre travail. Je l'ai félicité et puis il a pris son chemin, il est parti. À la suite, comme les deux jumelles sont sorties, je vous montre les deux jumelles. Vous avez vu les deux jumelles. Vous avez vu les deux jumelles. C'est les deux jumelles qui ont été nées le 6 mars 2022 à l'hôpital Philippe Magueline Senghor. Et la sage-femme a volé l'une d'entre elles, qui est celle-là. Qui est celle-là. C'est celle-là qu'elle a volée. Maintenant, regardez. Celle qui est là avec nous. Et celle qui est toujours à l'hôpital. Voici l'habillement qu'elle porte. Tous les deux habillements là, que les enfants la portent comme ça, c'est mes habillements. C'est moi qui les ai achetés. C'est moi qui les ai achetés. Regardez très bien. Les deux jumelles. Et les deux habillements qu'ils portent. Jusqu'à présent, celle-là porte pour elle. C'est elle qui est là comme ça. C'est celle-là qu'on a volée. C'est celle-là qu'on a volée. C'est sa photo qui est partout ici comme ça. On l'a, celle qu'on a. Vous avez vu, c'est celle-là qui est toujours absente. Vous avez vu. Vous avez vu. Regardez les deux jumelles. Pour l'amour de Dieu. Elles se ressemblent. Les deux là se ressemblent comme des gouttes d'eau. Les deux jumelles se ressemblent comme des gouttes d'eau. Regardez. Pour l'amour de Dieu, je veux que vous regardez très bien les deux jumelles. Maman, regardez, pour l'amour de Dieu, les deux jumelles. Mais j'aimerais que, en tant qu'un âme et conscience, vous regardez les deux photos là, et ma femme aussi, elle est jumelle, elle a accouché aussi des jumelles. C'est sa première accouchement qu'elle a eu des jumelles. Elle-même, elle est jumelle.
elle a accouché aussi des jumelles. Vous avez vu des miracles de Dieu. Maintenant, je continue le sujet. Toujours, je vous montre encore les deux jumelles avec leurs brassards. Les brassards qui étaient sur leurs mains. Vous avez vu les deux brassards. Vous avez vu les deux brassards des jumelles. Prends, maman. Vous avez vu les deux jumelles. Leurs brassards. Vous avez vu. Celle qu'on a volée, le brassard de celle-là, vous avez vu. On a écrit Adama Diallo. Regardez, lisez très bien. Ils ont écrit Adama Diallo. Vous avez vu, ça c'est ma main. Vous avez vu ma main? C'est moi-même qui a pris sa main pour faire la photo. Regardez très bien. La bague que je porte, toujours, c'est la main là que j'ai pris le bras de mon bébé pour faire sa photo. Au moment que on m'avait remis l'enfant. Vous avez vu? Regardez très bien. Ça, c'est ma main. Ce n'est pas la main d'une autre personne. Et ça aussi, la photo là, c'est ma main. Parce qu'ils peuvent dire encore que ça, c'est la main d'autrui. Mais la bague est toujours avec moi. Voici ma main. Maintenant, vous avez vu les deux jumelles avec leurs brassards. Je vais vous montrer. Moi, tout est clair. Vous avez vu les deux jumelles. Et chacun a ses... C'est le brassard de celle-là qui est là. Et le brassard de celle aussi, voici. Celle-là, on a écrit sur son bras Adama Diallo. La personne qu'on a vendu mon enfant, on a écrit Adama Diallo. Celle-là, ils ont écrit Issata Kamara sur le bras de l'enfant là. Vous avez vu? Ils ont écrit Issata Kamara. Celle-là, on a écrit Adama Diallo. Vous avez vu? Tout ça là, c'était les méthodes pour pouvoir, pour trafiquer l'une de mes jumelles. Maman, pour trafiquer l'une de mes jumelles. Vous comprenez? Donc là, je suis toujours à l'explication. Je continue toujours l'explication. Maintenant, comme ma femme a accouché des deux jumelles là, donc le lendemain, comme c'était un lundi maintenant, parce que c'est le dimanche, c'est un dimanche qu'elle avait accouché. Le lendemain maintenant, c'était un lundi. Le matin, ma femme, elle voulait aller à la toilette. Elle a demandé. Tiens. Elle a demandé qu'elle veuille aller à la toilette. Mais Dieu avait fait que, comme il n'y a pas de toilette dans leur bloc d'accouchement, il n'y a pas de toilette là-bas, là où les femmes sont, donc elle a demandé audience pour plus sortir pour aller faire toilette. Maintenant, il y a une sage-femme qui s'est levée pour venir à la porte pour me dire que qui a accompagné Issata Kamara. Je me suis levé. Je dis c'est moi, son mari. Que donc viens, tu vas prendre sa main et les tuyaux qu'on l'a branché comme ça pour l'accompagner à la toilette. Mais après maintenant, tu la ramènes encore. Je dis il n'y a pas de problème. J'ai pris ma femme en main. En cours de route, ma femme, elle m'a dit que mon mari, j'ai eu deux jumelles. Je dis, ah bon? Comme elle ne parle que l'anglais, maintenant, et il fait tout l'air manigance dans la bloc, parce que celle-là ne comprend pas français, elle ne comprend pas aussi d'autres langues, wolof, ni rien. Maintenant, ils font tout, mais c'est que Dieu déjà, miracle que Dieu sait de sa part, c'est lui seul qui sait. Maintenant, ma femme m'a expliqué ça. J'étais très content. J'ai dit à ma femme, congratulations. Je lui ai dit félicitations. Pourquoi j'ai dit ça, félicitations? Parce qu'elle ne parle que l'anglais. Elle ne parle que l'anglais. Comme elle ne parle que l'anglais, c'est pour cela que j'ai dit à ma femme, j'ai dit félicitations. Donc, félicitations là, c'était pour toujours la féliciter en anglais pour qu'elle puisse comprendre que c'est que le travail qu'elle a fait, ça c'est l'autre l'enfant que je mets ici. Non, je vais laisser ça. Bon, je l'ai félicité d'abord pour la montrer que ce qu'elle a fait, je suis très content. Maintenant, elle m'a encore répété que j'ai donné mon sein à toutes les deux. On a amené l'autre, je lui ai donné du sein. C'est celle-là qui a été la première, celle qui est toujours à l'hôpital. C'est celle-là qui a été la première à allaiter le sein de ma femme.
Après encore, quand on amène celle-là dans la crèche, on ramène encore celle-là. On ramène encore celle-là pour qu'elle puisse allaiter, pour qu'elle puisse téter le sein de ma femme. Maintenant, comme les deux, chaque fois on change l'autre, on ramène l'autre, on change l'autre, et elle remarque aussi les enfants très bien. Elle est en train de remarquer les enfants. Elle ne savait pas que, et eux, ils ne savent pas que si ma femme, au moment qu'elle était là-bas, si elle remarque les enfants ou elle ne remarque pas. Mais ça, c'est pouvoir de Dieu. La suite. Moi, je suis venu, comme elle m'a dit ça, mais j'ai amené ma femme dedans, puis elle est rentrée. Comme elle est rentrée encore, bon, j'ai dit à la sage-femme, je dis, non, comme nous sommes là comme ça, nous allons faire combien de jours? Elle m'a dit que vous allez faire 3 jours. 3 jours avant de rentrer à la maison. Je dis, il n'y a pas de problème. Que pour qu'eux puissent faire les entretiens au bas-ventre de ma femme, je dis, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment ils ont dit ça? Comment je suis en train de l'expliquer. Tiens. Comme on nous a dit 3 jours, nous allons faire ça. Moi, je n'ai pas été pressé. Mais toujours, quand c'est le problème d'acheter des médicaments, on me donnait il y a l'ordonnance qu'on me donnait d'aller acheter des médicaments. Je vous montre encore l'ordonnance là. Il y a beaucoup d'ordonnances qu'on me donnait. Ça d'abord, c'est 1, 2, 3. C'est moi qui les ai fait grandir comme ça, pour que tout le monde puisse le voir. Il y a les ordonnances là, les originaux sont là. Vous avez vu, ils ont tout écrit. 2 bébés Issata Kamara. Vous avez vu, lisez très bien. Vous avez vu, 2 bébés Issata Kamara. Vous avez vu, la date, le 6 3e mois 2022. Comme ils jetent encore toujours, vous avez vu, regardez très bien. Ils jetent très pressés d'écrire les ordonnances même. Vous avez vu, sur l'ordonnance, ils ont écrit le 6 2e mois 2022. Et ma femme a accouché le 6 3e mois 2022. Mais ils sont pressés sur le vol qu'ils veulent faire pour qu'on puisse voler l'autre bébé. Mais sinon, les autres ordonnances, ils ont bien écrit. Mais tellement qu'ils étaient pressés, ils ont même écrit sur l'autre ordonnance là, qui est le 6 2e mois. Et ma femme a accouché le 6 3e mois. Vous avez vu la date. Vous avez vu, tout est écrit. 2 bébés. Vous avez vu, regardez très bien. Vous avez vu, 2 bébés Issata Kamara. Avec l'ordonnance. Voici le nom de l'hôpital. Philippe Magueline Senghor. Vous avez vu, tout est là. Mais avec toutes les preuves là, je vous montre parce que je n'en ai ici. Et j'en suis sûr et net que réellement je veux que la justice soit faite. Maintenant, on continue. Après tout ça, ils me donnent ça pour aller acheter des médicaments. Je pars, j'achète des médicaments, je leur donne. J'achète des médicaments, je leur donne. Chaque fois on me donne, je pars, j'achète des médicaments, je viens, je leur donne. Maintenant, le 3e jour encore, Dieu a fait que le 3e jour, regarde la grande photo là. 3e jour, on m'a donné encore l'enfant là, celle-là, d'aller faire ses analyses. Écoutez très bien, on m'avait donné encore, remis encore l'enfant là, d'aller faire ses analyses. La première fille qui a allaité le sein de ma femme, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé dedans là-bas pour me remettre encore l'enfant là. Comme c'était le jour qu'on nous devrons rentrer maintenant à la maison, on m'a donné encore celle-là, d'aller faire ses analyses. Regardez très bien la photo et la différence des photos. Celle-là, c'est elle que nous devrons même rentrer avec celle-là à la maison. Celle-là, elle a 5 doigts. Maintenant, celle qui est avec nous ici, celle-là, elle a 6 doigts. C'est la photo de celle-là qui est là. Vous avez vu les habillements qu'elle porte. C'est celle-là qui est là comme ça. C'est celle-là qui est là comme ça. Celle qui est toujours à l'hôpital, c'est celle-là qui est là comme ça. On me l'a donnée pour aller faire ses analyses. Maman, pour aller faire ses analyses. Maintenant, regardez. Regardez.
l'enfant sur mon pied. Regardez, c'est elle qui est sur mon pied encore. Là où on fait l'analyse, dans leur bloc, il y a une maison qui est juste auprès de l'hôpital, là où on fait des analyses. Vous avez vu? Là où on fait des analyses, l'enfant est sur mon pied. Maintenant, l'enfant est sur mon pied. Voici le papier qu'on m'avait donné d'aller faire l'analyse de l'enfant. Vous avez vu? Le papier qu'on m'avait donné d'aller faire l'analyse. Je les ai remis le papier là. Ils ont pris le sang d'abord de l'enfant. Comme ils ont pris le sang de l'enfant pour faire les analyses, maintenant on m'avait dit d'aller dans la cour avec l'enfant pour attendre jusqu'à le résultat de l'analyse là ne sort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai resté avec l'enfant dans la cour. On est resté là-bas. C'est vers 11h qu'on m'avait donné. Il y a tout dans le papier. Ce que je dis, si ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas mon enfant qui est l'enfant là. Le papier, on m'avait donné vers 11h pour aller faire l'analyse du bébé là. Le bébé. Maintenant, j'ai resté là-bas jusqu'à vers 16h et 17h comme ça. Je suis avec l'enfant, je joue avec elle. Bon, elle est dans ma main. Je la fais blaguer. Maintenant, le résultat de l'analyse est sorti. Je vais vous le montrer. Le résultat de l'analyse est là. Vous avez vu. Tout ce que je vous dis, vous remarquez très bien. Ça, c'est le résultat de l'analyse de bébé volé. Vous avez vu? Le résultat de l'analyse de bébé volé. Vous avez vu? Et regardez. Le groupe sanguin du bébé. Regardez très bien. C'est B+. Le groupe sanguin du bébé volé, c'est B+. Vous avez vu? Vous avez vu le résultat de son analyse? Vous avez vu? Elle est là. Groupe sanguin. Puis elle est bien écrit. Groupe sanguin du bébé. Groupe sanguin du bébé. B+. Vous avez vu le B+. Maintenant, regardez encore moi-même, le jour que je faisais passer mon permis de conduire, on prend toujours nos sangs aussi pour savoir quel groupe nous sommes. Vous avez vu? C'est mon nom, Mamoudou Fofana. Vous avez vu? Groupe sanguin B+. Ça aussi, c'est groupe sanguin de moi-même, Mamoudou Fofana. B+. Vous avez vu? Tout ça là. Maintenant, comme j'ai resté là-bas, et j'ai déjà fini de faire l'analyse, résultat de l'analyse, c'est celle-là toujours qui est à l'hôpital. Ce n'est pas une seule photo, c'est même une photo qu'on a prise avec l'enfant là. C'est celle qui est toujours à l'hôpital encore. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est l'analyse, le résultat de l'analyse. Voici le bébé qu'on a volé. C'est le bébé là qu'on a volé. Vous avez vu? Regardez, regardez, regardez. Toujours c'est l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Tout est écrit ici. Vous avez vu? Regardez, l'enfant là toujours est à l'hôpital. Celle qui est là, je ne vous mentirai pas. C'est elle qui est sur mon pied, c'est elle qui est là. C'est la photo de celle-là qui est là. C'est elle qui est tout ça. Si c'était une seule photo, on allait dire que non, c'est la photo d'une seule personne. Mais on avait fait des photos avec le bébé. Ça, c'était le 3e jour. La photo là, c'était le 3e jour qu'on devrait rentrer à la maison. Comme l'enfant maintenant commençait à pleurer dans ma main, j'ai vu qu'elle commence à pleurer, Maintenant, je suis venu auprès de ma femme. J'ai donné l'enfant à ma femme. Je vais vous le montrer. J'ai donné l'enfant à ma femme. Voici, dans la salle là où elle était. Vous avez vu ma femme avec l'enfant et regardez l'enfant. Vous avez vu celle qui est toujours à l'hôpital. J'ai donné toujours l'enfant à ma femme. Vous regardez, oui, vous comprenez. C'est l'enfant là encore, toujours, c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. C'est elle qui est sur le pied de ma femme. Vous avez vu? Maintenant, je l'ai donné. Elle a allaité l'enfant le même jour encore. Ça, c'était le 3e jour. De chaque fois, elle a allaité les 2 enfants dans la bloc. Le jour qu'on devrait rentrer encore, elle a encore allaité. L'enfant là encore, ça fait 3 jours maintenant, le 3e jour. Voici, elle a allaité l'enfant. L'enfant dort derrière elle. Regardez très bien. C'est elle qui est là. C'est elle qui est là. Vous regardez très bien. Elle a allaité l'enfant. L'enfant dort derrière elle. Maintenant, j'ai dit à ma femme ici, je dis, mais où est
notre deuxième bébé. Comme on nous a donné celle-là pour faire ces analyses, on ne m'a pas encore appelé pour me donner la deuxième. Mais où est la deuxième? Elle dit que mon mari, quand tu pars là-bas, elles ont bloqué notre deuxième bébé. Je dis, ah bon? Pourquoi on bloque notre bébé? Je me suis dit, déjà, moi je me suis levé pour aller les réclamer, deuxième fille qui est celle-là. Celle-là maintenant, celle-là. Mais avant que je ne parte, ma femme dit que quand vous allez aller trouver que, réellement celle qui est là-bas, elle a 6 doigts. Au moment que j'allaitais les enfants, au moment que les allaitais, celle-là a 5 doigts. L'autre là, elle a 6 doigts. Maintenant, vous avez vu. Regardez, 6 doigts. Ça, c'est ce 6e doigt. Vous avez vu? 6e doigt. Comptez très bien. 6e doigt. Maintenant, elle a dit que l'autre là, celle-là, elle a 6 doigts. Je suis parti, j'ai demandé la sage-femme, une femme potelée. Elle est grosse comme ça, elle était à la porte. Je dis que remettez-moi ma deuxième fille. Quelle fille? Pourquoi tu nous dis que ta femme a eu 2 enfants? Quelle fille? Hein? Tu nous demandes la fille, quel enfant encore? Ta femme a eu une seule fille, on l'a remis son bébé et c'est avec elle. Donc, ils sont sûrs qu'on nous a remis celle-là, que c'est notre bébé. Et ils savent ça, ils savent très bien qu'on nous a remis celle-là, c'est notre bébé. Comme on est resté avec celle-là de 11h jusqu'à 16h, personne n'a réclamé que c'est son bébé. Maintenant, on est revenu pour réclamer maintenant celle qui a 6 doigts. Qu'est-ce qu'elle a potelé là? Elle a fait la grosse fille là. Elle a menti devant la porte. Jusqu'à je voulais offenser la porte. Elle a dit, je voulais offenser la porte. J'ai dit, allons-y dedans, nous allons voir. Celle qui est là, elle a 6 doigts, elle a 6 doigts. J'ai crié ça, elle est partie. Effectivement, elle a vu que celle-là, elle a 6 doigts. Elle a pris encore celle-là pour la faire venir jusqu'à dans la salle, là où ma femme, déjà, elle a allaité celle-là, elle dort derrière elle. Comme ma femme n'avait pas de force de se battre avec elle, et moi, j'étais là-bas seul avec ma femme aussi, je n'avais pas de l'aide. Maintenant, elle a déposé l'enfant là auprès de ma femme. Elle a pris encore celle qui avait fait toute la journée avec toutes les analyses et avec tous les papiers qu'on avait déjà fait pour celle-là. Elle a pris celle-là, elle a amené encore dans la bloc. Maintenant, les histoires, c'est là-bas que les histoires et les discussions se sont commencées. J'ai dit maintenant, comme vous avez fait rentrer notre bébé dans votre bloc, comme vous avez fait rentrer notre bébé là maintenant, dans votre bloc, dans la crèche, maintenant, montrez-moi sa mère ou son père ou une personne qui est venue les accompagner à l'hôpital ici. Je vais savoir que ce que vous avez dit, c'est ça qui est vrai. Ou ce que moi je suis en train de vous le dire, vous me remettez mon enfant et puis je pars à la maison. J'ai tout fait pour qu'on me remette mon enfant là, ils n'ont pas accepté. Jusqu'à la sage-femme qui a volé même mon enfant, qu'elle avait fait les papiers, 2 papiers, pour vendre l'autre et pour rester avec l'autre avec nous. Pour rester avec celle-là avec nous. Donc l'autre bébé, pour la vendre à d'autres personnes, je vous montre le papier. Vous avez vu? Elle avait fait 2 papiers. 2 papiers, vous avez vu? L'autre papier, elle avait mis le nom de Adama Diallo et l'autre papier, elle avait mis là-bas le nom de ma femme et moi sur l'autre deuxième papier. Vous avez vu? Vous avez vu? Elle a écrit Adama Diallo sur l'autre papier et l'autre papier, elle a mis le nom de ma femme et moi. Pour que nous faire convaincre que seulement que c'est un bébé qu'on avait eu pour aller avec celle-là à la maison. Et pourtant, on n'avait même pas fait toute la journée avec celle-là. Parce que celle-là, elle a 6 doigts. Vous avez vu les 6 doigts? Vous avez vu les 6 doigts? Vous voyez? Les 6 doigts sont là. Vous avez vu? Je vous montre. Maintenant, celle-là, elle n'avait même pas fait 20 minutes ce jour-là. C'est celle-là seulement qu'on était avec celle-là, à l'hôpital là-bas. Et le jour d'accouchement aussi, on n'avait même pas écrit le nom, le jour dans la bloc d'accouchement. Comme le blanc était là-bas, maintenant, avec les discussions, ils ont vu que, parce qu'on avait fait 1 semaine dans l'hôpital là-bas, pour que nous puissions récupérer l'autre deuxième enfant. En ce moment-là, on ne nous avait pas donné les papiers là. Maintenant, ils ont tout fait de fastifier, de malgancer
tous les papiers pour qu'on puisse nous faire rassurer que le blanc là n'était pas là-bas. Ils n'ont même pas écrit le nom du blanc sur la liste sur la liste. La liste qui était dans la bloc d'accouchement, ceux qui ont participé. Ils ont écrit seulement Diomaye Sen, Fatou Bintou Sao Gakou et M. Silla. Maintenant, le nom de blanc n'existe pas. Le nom de blanc dans la bloc d'accouchement n'existe pas. N'existe pas sur la liste. Mais pour que seulement, quand nous partons n'importe où, on va nous faire croire que voilà, ceux qui ont écrit la liste là, c'est réellement ce qui est dans la liste, c'est ça qu'on va compter sur ça. Mais en âme et conscience, qu'on se dit la vérité. Les deux enfants là, on a en âme et conscience, les deux jumelles là, celle qui est toujours à l'hôpital et celle qui est avec nous. Regardez les deux enfants. Regardez les deux enfants. C'est les deux filles. Toutes les deux sont des filles. C'est celle-là qu'on a écrit sur sa main, Adama Diallo. Celle-là, on a écrit sur sa main, Issata Kamara. Maintenant, on a resté discuter. Il y a un vieux que nous avons vu dans la cour. Il y a un vieux qui nous a vu dans la cour. Il nous a dit maintenant, mais mon enfant, ne reste pas ici à discuter avec ceci. Maman. Ne reste pas ici à discuter avec ceci. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller à la gendarmerie Foire. Tu vas aller appeler les gendarmes. Ils vont venir. Maintenant, je me suis levé. J'ai pris mon véhicule. Je suis allé avec le vieux à la gendarmerie. Comme nous sommes partis à la gendarmerie, on a trouvé adjudant sec. Il s'est déplacé avec 2 éléments. Maintenant, lui et les 2 éléments, ça fait 3. Nous étions venus maintenant à l'hôpital Philippe Magueline Senghor. Comme nous étions venus là-bas maintenant, on s'est assis. On a appelé la sage-femme. Elle est venue, elle s'est assise aussi. Le même jour. Hein? Maintenant, les décisions se sont commencées maintenant. Et pourtant, au moment que je disais à la sage-femme de me montrer les parents de l'autre bébé, de celle-là, au moment que je disais à la sage-femme de me montrer le bébé là, ses parents, j'ai tout fait, elle n'a pas accepté. Elle disait que non, la mère de celle-là, elle est en coma, elle est dans la bloc, elle ne peut pas se lever. Je dis, on va aller, tu vas soulever les habits sur sa tête, je vais voir si c'est celle-là qui a accouché le bébé là, ou bien si c'est nous-mêmes qui ont accouché l'enfant là. J'ai tout fait, elle n'a pas accepté. J'ai dit maintenant, tous ceux qui sont venus pour accompagner la dame là à l'hôpital là-bas, montrez-moi une personne là, je vais savoir que ouais, elle a des accompagnants. Elle n'a pas encore fait. J'ai dit encore d'appeler son mari. Comme elle nous a montré déjà les 2 dossiers, que l'autre dossier c'est Adama Diallo, c'est une sage-femme aussi qui est assise comme ça. Ici là, ici. C'est une sage-femme qui est assise là. Ils sont en train d'expliquer, moi je suis en train de faire mes photos. Maintenant, celle-là, on nous a dit que c'est Adama Diallo. Je dis, mais il faut appeler son mari. Comme c'est Adama Diallo, appelle son mari. Son mari va venir. Je vais savoir aussi si c'est vrai ou faux. Si c'est Adama Diallo qui lui a mis au monde. Mais appelez le père, il va venir. Ils n'ont pas accepté. Je les ai dit encore d'appeler le blanc marocain là. Le blanc marocain. De lui appeler. Il dit, quel blanc? Parce que ce jour-là, moi, le jour-là, je n'ai pas montré toutes les photos là. Je n'ai pas montré même les photos. Parce que s'ils allaient montrer, ils allaient avoir la force sur moi pour me bloquer mon téléphone ou bien pour me faire du mal pour que l'affaire là soit effacée. Pour que le sujet là soit enterré. Maintenant, ils ont parlé. J'ai fait sortir mon portable. Je dis, moi je parle du blanc là. Parce que le blanc là, j'ai montré sa photo derrière moi au moment que j'étais à l'hôpital, avant qu'on ne rentre dans le bloc d'accouchement. Mais voici, c'est moi qui ai arrêté comme ça. Le blanc est là, derrière moi. Vous avez vu? Le blanc même qui m'a confirmé que j'ai eu des jumelles. Le médecin. Maintenant, ils ont vu ça, ils se sont tués. Ils n'ont pas pu parler même le jour-là. Maintenant, comme moi j'étais maintenant parti avec le vieux pour venir à l'hôpital là-bas, pour qu'on puisse parler, pour que l'adjudant là aussi puisse m'aider, pour que mon enfant puisse sortir dans leur bloc. Le monsieur aussi est venu, on est tous rentrés dans la salle, on a parlé dans une salle de réunion, ça est dans leur hôpital là-bas, Philippe Magueline Senghor.
On est rentré, on a posé la question à la sage-femme Fatou Bintou Sao Gakou, on l'a posé la question. Elle a effectivement répondu encore la même question que oui, toutes les deux filles ont bu le lait le sein, ont tété le sein de ma femme. Elle a avoué ça devant tout le monde. Et là-bas, moi-même, j'ai dit que non, là, personne n'ose de donner. Si tu dis que celle-là, c'est l'enfant d'autrui, personne n'ose donner l'enfant d'autrui à la femme d'une autre personne sans ses consentements, sans aussi que tu avertis ma femme que je suis en train de te donner l'enfant d'autrui pour que tu le allaites. Et pourtant, le même jour-là, ma femme n'avait même pas beaucoup de lait dans son sein. Et moi, si il disait toujours que c'est un enfant, mais nous, on n'a pas encore beaucoup de lait. Tu veux nous faire encore téter l'enfant d'autres personnes. Et jusqu'à présent, là où ma femme elle est comme ça, l'autre sein n'a pas de lait. Mon bébé là ne fait que téter un seul côté, côté droit. Elle ne fait que téter le côté droit. Côté droit. Parce que l'autre sein, comme on nous est privé de l'autre bébé, jusqu'à présent, Dieu n'a pas mis encore du lait dans l'autre côté du sein. Maintenant, ma femme, on l'a demandé, la sage-femme, elle a dit que la mère de celle-là était en coma. C'est pour cela qu'on a donné ma femme de faire allaiter l'autre bébé, le bébé là. Le bébé là. Que c'est pour cela. Ouais, ils ont donné le bébé là à ma femme. Je dis, mais allons-y dedans, vous allez me montrer sa mère. Il y a l'adjudant ici, maintenant, adjudant sec. Ou bien on va faire sortir l'autre bébé. On s'est levé pour aller maintenant dans la bloc. En partant dans la bloc, qu'est-ce qui s'est passé? Mes chers auditeurs, tous ceux qui me regardent, écoutez très bien. On est parti jusqu'au niveau de la porte. La sage-femme a tiré l'adjudant sec dans un coin. Elle a parlé avec l'adjudant sec. Maintenant, le monsieur adjudant sec s'est retourné encore. Il s'est parti assis sur son véhicule de police. Maintenant, en partant, j'ai couru, je me suis allé arrêter devant leur véhicule. Je dis, vous partez pas. Je vous ai fait venir pour que vous puissiez faire sortir mon enfant. Je vous ai fait venir pour que vous puissiez faire sortir mon enfant dans la bloc d'ici d'accouchement. La sage-femme a pris mon enfant, elle a fait rentrer ici. Et vous me dites, tu te retournes à la porte, je ne sais pas ce que la sage-femme t'a dit, tu te retournes et tu pars, tu t'assois dans ton véhicule. Le monsieur m'a dit, et puis, monsieur, il faut, bon, nous on a trouvé que l'enfant là en train d'allaiter le sein de sa mère dans la bloc. Je dis, ça ne peut pas être fait. La sage-femme me dit que sa mère est en coma. Mais maintenant, comment vous puissiez me dire tout de suite, vous me disiez encore tout récemment que c'est là en train d'allaiter le sein de sa maman. Donc allez-y, vous allez me montrer, elle est en train d'allaiter le sein de sa mère. Je vois, ils n'ont pas accepté, ils se sont assis dans leur véhicule et puis on me demande, donne-nous ton numéro. Donne-nous ton numéro. Là, quand nous partons, on va t'appeler. Je dis, n'importe où vous m'appelez, je vais vous répondre. Je les ai communiqué mon numéro. Je dis, n'importe où vous allez, je vais vous suivre. Mais je ne vais jamais laisser mon enfant. Jamais plus grand, jamais, je vais le laisser. J'ai fait plus d'une semaine à l'hôpital là-bas. Maintenant, les gendarmes nous ont délaissés. J'ai fait une mobilisation de mes amis pour faire réellement une sorte de demande pour qu'on puisse nous remettre l'enfant. Jusqu'à présent, on me fait courir de gauche à droite. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Maintenant, tout récemment, ça ne fait même pas longtemps, j'ai eu deux idées pour aller encore regarder celle qui est avec nous ici. Comme on nous a donné celle-là à la dernière moment, maintenant, je suis parti pour voir quel groupe sanguin aussi celle-là fait partir. Je suis allé dans un autre. Vous avez vu? Je suis allé, j'ai vu dans d'autres hôpitaux encore. Celle-là aussi, elle est de B+. Elle est de B+. La première fille, elle est de B+. Celle-là, elle est de B+. Celle-là aussi est de B+. Celle qui est avec nous ici à la maison, elle est de B+. Mon permis de conduire est là. Mon permis de conduire, ça aussi, c'est B+.
Parce que le groupe sanguin se trouve maintenant sur le permis, le nouveau permis. Ça aussi, c'est B+. Vous avez vu. Toutes les 2 filles sont de B+, leur groupe sanguin. Pour moi aussi, en plus, moi je suis de B+, mon groupe sanguin. Maintenant, avec toutes les preuves là, comme j'ai vu qu'on m'a délaissé, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, on m'a délaissé, même les gendarmes aussi m'ont délaissé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réfléchi encore, comme je suis toujours à l'hôpital là-bas. Hein? Donc, je me suis penché à notre ambassade. J'allais là-bas, leur trouver, pour leur expliquer. Et ils se sont déplacés, ils sont venus à l'hôpital. Comme ils sont venus, ils ont demandé leurs dirigeants à l'hôpital, ils ont demandé leurs dirigeants à l'hôpital là-bas, mais eux, ils disaient plus rien maintenant. Tout ce que nous allons dire là-bas, et ils disaient que non, il faut que vous allez à la gendarmerie. Donc là, déjà, nous, on a parlé de ce sujet-là. Le sujet-là, maintenant, est dans la main des gendarmes. Mais jusqu'à présent, on a tout fait. Les gendarmes, là, nous ont dit là-bas, allez-y, vous allez prendre des avocats. Allez-y, vous allez prendre des avocats pour l'affaire-là. Mais parce que si l'affaire-là, c'est pas logique, nous allons enfermer votre élément. Je dis que je suis prêt de prendre l'avocat. J'ai pris le premier avocat aussi. Regardez. Le premier avocat que j'ai pris, voici. Il m'avait demandé ce jour-là une somme. Mais ce que j'avais sur moi, je l'avais avancé 80 000. Vous avez vu. 80 000, j'ai avancé. Avec même le Wave qui est dans mon portable. Tout est là. Vous avez vu. Ça, c'est son numéro. Le Wave que je lui ai fait 80 000, vous avez vu. Vous avez vu. Maintenant, vous avez vu, le jour que on lui a donné le numéro de mention du plainte, tout est là. Vous avez vu. C'est tous les documents qu'il faut, tous les documents. Maintenant, celui-ci, il n'a pas continué à suivre notre dossier. Quand il part à l'hôpital, on lui a mis, on lui a fait partir encore pour mettre pied sur l'affaire, pour ne pas que, comme ils ont vu que réellement les preuves palpables qu'on a, si ça continue jusqu'à la justice, ils auront du problème. Lui aussi, il a mis pied sur l'affaire. Maintenant, beaucoup de gens me disaient, il faut changer de l'avocat. Il faut aller prendre un autre encore avocat qui puisse t'appuyer, qui puisse aussi t'aider aussi sur le problème de tes bébés. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, je vais continuer. Je lui ai laissé encore le monsieur là. J'ai pris encore ce monsieur. Il m'avait demandé 500 000 francs. Je lui ai donné 260 000. Je le jure sur l'honneur, je lui ai donné 260 000. Vous avez vu l'avance. Pour moi, c'est les preuves que je montre. Vous avez vu le papier qu'il me coupait. Le premier moment, je lui ai donné d'abord 100 000. Par après, je lui ai donné 60 000. Par après, je lui ai donné encore 100 000. Tout est là. Regardez très bien la somme. La somme est écrite très bien. Vous avez vu. Vous avez vu la somme. Vous avez vu. Je lui ai donné lui aussi 260 000. Mais jusqu'à présent, là où je suis, les deux avocats là, personne ne m'a dit un mot que réellement, M. Fofana, c'est ici qu'on est, ou c'est ici que le sujet se trouve, ou bien c'est ici que réellement on a parcouru le problème de ton bébé, c'est ici que le sujet est. Jusqu'à présent, le fait que je les ai remis l'argent, jusqu'à présent, ils ne m'ont pas dit un mot. Je suis là à Dakar, au parcelle Asseni, Inte 12, et je le jure, parmi tous les deux avocats, personne ne m'a dit un mot jusqu'à présent. On s'en collait pour me dire que réellement, bon, il faut que tu cherches l'échographie. Et pourtant, la deuxième échographie qui était dans le carnet de santé que j'avais fait, deuxième échographie qui était ici, la sage-femme a soustraire dans le carnet de santé. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant d'avoir une deuxième échographie? Je n'en savais plus. J'étais à la maison ici, les gens me demandaient. Même les gens qui venaient sur les médiateurs, les choses là pour venir me demander, pour faire l'interview. Je ne savais pas où trouver maintenant la deuxième échographie.
Un jour, je dînais ici à la maison, j'ai trouvé encore deuxième échographie, première échographie là, sous le lit, dans un sac. J'ai trouvé ça, j'ai fait sortir. Maintenant, j'ai montré à tout le monde la première échographie que j'avais fait. Vous avez vu? Et au moment que les sages-femmes aussi qui étaient en SIFA, qui remplissaient aussi les papiers, le jour qu'on faisait des échographies, tout, et ils n'ont pas encore rempli les papiers comme il faut. Ils faisaient de n'importe quoi dans le papier pour nous faire compliquer seulement les tâches. Pour nous faire montrer quoi, réellement que quand l'affaire là est là, comme ils ont maintenant volé l'autre échographie qui était plus claire, ils ont volé ça. Maintenant, regardez, au moment qu'on était à l'hôpital là-bas, SIFA, ils ont écrit seulement la date. Ils ont écrit seulement la date ici. Vous avez vu? Et l'échographie encore, ça montre toujours que c'était le 28. Vous avez vu? L'échographie montre tout ici. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu? L'échographie montre. Hein? Le 28, 8e mois 2021. Vous avez vu? À 13h42. Vous avez vu? 10 secondes. Vous avez vu? Tout est là. Tout est là. L'échographie là. Maintenant, eux, ils ont écrit dans leur carnet comme eux ils veulent. Parce qu'ils ont déjà en tête de voler. L'une, comme ils ont su que ma femme elle est enceinte, ils n'ont même pas rempli les colonnes. Dans quel pays on ne remplit pas les colonnes de l'échographie de la femme d'une personne? Vous avez vu, ils n'ont même pas rempli les colonnes. Et la première échographie que ma femme avait fait, c'est un monsieur qui avait fait. Premier, ça, l'échographie là, c'est un monsieur qui l'avait fait, l'échographie là. La deuxième échographie, c'est une femme, une dame qui avait fait ça. C'est deux échographies qu'on avait fait. La deuxième aussi, pour qu'eux puissent remplir les colonnes de l'échographie là, ils n'ont rien écrit. Vous avez vu? La deuxième échographie qu'on avait fait, que sa femme avait volé, ils n'ont rien écrit sur la page. Rien. Vous avez vu? Ils n'ont rien écrit. Rien. C'est ici seulement la première échographie qu'on avait fait avec un monsieur là, qui ont écrit seulement l'entête, la date. Vous avez vu? Vous avez vu? Ils n'ont rien d'autre chose écrit. Ils faisaient comme ils veulent quoi, parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont eu un coup, comment monter ça pour voler mon bébé, aller vendre ça à Adama Diallo. Maintenant, c'est ça qui s'est passé ici à Dakar. Je suis là avec ma femme. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré. Chaque fois, elle pleure. Je suis fatigué. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les possibilités que je devrais faire pour que je puisse, la justice puisse mettre, la justice puisse avoir lieu de ce sujet. Sincèrement, nous sommes fatigués et nous demandons, nous faisons l'appel à tout le monde entier qui nous entendront de ce fait, jusqu'à, j'ai dit, même beaucoup des autorités d'ici, pour qu'on puisse nous aider. Je suis allé jusqu'à la médiature de la République. Ils nous ont remis une lettre qu'ils ont sur le sujet. Vous avez vu la lettre? Vous avez vu la lettre? Qu'ils ont sur le sujet. Que l'affaire, ils vont le poursuivre. Mais ça commence à durer. Ça commence à durer. Parce que c'est l'enfant qui a été né depuis le 6 mars. Le 6 mars 2022. Jusqu'à présent, nous courons de gauche à droite et on a toutes nos preuves à la main. Vous avez vu les lettres qu'on nous a données. On nous a donné la lettre là pour nous faire savoir qu'ils sont sur le sujet. Ils vont continuer toujours à poursuivre l'action. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu encore de points d'appui pour que la sage-femme là puisse nous retourner notre bébé. Avec les preuves concrètes, les preuves palpables de leurs écritures, la date, tout. Tout avec nous. Tout. Vous avez vu. Tout ça là, sincèrement, avec les preuves là, même si c'est n'importe comment,
sincèrement, la justice devrait être faite à ce point. On ne peut pas venir prendre, voler notre bébé dans notre main de cette situation. De cette situation. Hein? On ne peut pas venir voler notre enfant de cette situation. Ma femme est fatiguée, je suis fatigué. Mais je ne laisserai jamais, je baisserai jamais mes bras sur le point de mon enfant. Mon enfant est dans leurs mains et je veux qu'on me remet mon enfant. Et en toute bonne condition, qu'on me remet mon enfant pour ne pas que quelque chose arrive là-bas. Je ne veux pas deux éducations au niveau de mon enfant. Je vais donner mon éducation unique à ma fille et je veux qu'on me remette mon enfant. Ils sont en train de nous faire torturer, ils sont en train de nous faire souffrir et on n'en veut pas ça. Personne d'entre vous ne va accepter que réellement on vient prendre ton enfant que tu as même vu. Tu as même vu et tu as fait tout le problème de ces analyses, tous les analyses des papiers là sont avec nous ici. Mais avec tout ça là, on veut toujours nous montrer qu'ils sont plus forts que nous. Et c'est Dieu qui est fort. Ils ont plus de moyens que nous. Et c'est Dieu qui donne aussi des moyens. Même le bébé, c'est Dieu qui donne. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, et puis tu viens pour assister l'enfant des autres, pour qu'on te donne l'enfant là, mais comment tu ne peux nous laisser, en tant que des jeunes personnes, mon épouse et moi, nous sommes très jeunes de vivre toute notre vie, de laisser notre enfant, c'est là, dans la main de l'hôpital, jusqu'à quand? Donc on veut l'aide mondiale. Ces pays, on veut l'aide mondiale. On veut que tout le monde nous aide pour que nous puissions retrouver notre enfant. C'est tout ce que j'étais venu aujourd'hui pour vous le dire. Tous ceux qui vont demander où se trouve l'échographie, tous ceux qui vont nous demander autre chose. Il y a beaucoup de moyens que nous puissions faire pour le moment, comme les deux enfants sont en vie, de faire aussi d'autres tests ADN. Mais j'en suis sûr que ceux qui ont eu l'audace de voler notre bébé à l'œil nu, à l'œil vu, mais quand on leur laisse encore faire test ADN à leur propre point de vue, ils ont toutes les possibilités de voler encore test ADN là pour dire que réellement c'est l'enfant là, c'est pas mon enfant. Ils peuvent le dire. Maintenant, ils n'ont qu'à nous laisser, avant qu'eux ils sont des intermédiaires entre l'enfant et nous. Mais pourquoi ils ne laissent pas mon bébé qu'ils ont volé, c'est là. Pourquoi ils ne laissent pas ceux qui ont dit que ce sont ceux qui sont leurs parents? Et ils viennent maintenant pour parler et on parle à la justice. Pourquoi ils ne viennent pas? Et c'est le docteur Fatou Bintou Sao Gakou qui est toujours au point. Et M. Diomaye Sen, tout ce que les gens vont dire, c'est lui qui s'interpose. C'est lui qui s'impose pour dire que non, nous on a fait que 3 échographies. Tout ça là, c'est pas vrai. On n'a fait que 2 échographies. C'est lui qui dit de n'importe quoi. Pour ne pas que seulement on les fait arrêter. Et il est temps de mettre fin au trafic d'enfants. Moi, mon enfant, je les ai avertis de toutes sortes. Mon enfant ne partira pas comme ça. Je veux qu'on fasse sortir mon enfant. Et plus vite possible. Mon enfant est dans la main de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Aidez-nous pour l'amour de Dieu. On a fait nos mieux, on a fait tout. Donc là, il est temps. Il est temps.